Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau type de vidéo Let's Rock With. Et aujourd'hui on rock avec Keltas. Alors c'est très simple ce concept de vidéo, c'est j'analyse un replay de moi qui joue à jouer un personnage. Et on voit comment je vous explique comment le jouer donc. Et en même temps on voit les petites erreurs que je peux faire éventuellement. Je pense en avoir fait dans cette partie. Donc c'est parti pour déchirer. Donc le Keltas donc est un mage, donc je peux présenter rapidement ses spells. Donc son A c'est le choc de flamme, on voit que je viens de le faire, donc ça fait des dégâts dans une zone après un court délai. Son Z, bombe vivante, ça se place sur un adversaire et ça fait des dégâts sur le temps, au bout d'un moment ça explose pour faire un peu de dégâts de zone. Et son E, ça balance une petite tornade devant qui étourdit, donc qui stun la première cible touchée. Et son trait en fait est le D. C'est un truc en fait qui est bon, on l'active et ça améliore le prochain sort qu'on va faire. Donc si on le fait avant le choc de flamme, il y a un plus grand rayon et plus de dégâts. Si je le fais avant la bombe vivante, ça fait que la prochaine bombe vivante que je vais faire est gratuite en mana et n'a pas de temps de recharge, donc ça permet d'en faire deux d'affilée quand on fait D, Z, Z. Et si on fait sur le E, ça permet de stunner 3 cibles sur la ligne au lieu de s'arrêter à la première. Là je back, j'ai plus de mana. Donc la partie en elle-même n'importe pas trop, ce qui compte c'est surtout de voir le personnage jouer. Parce que je sais que je vais faire des erreurs, mais je vous le dirai, vous inquiétez pas. Je vous dirai ça c'était bien, ça c'était pas bien, c'était de la grosse merde normale, c'est Vaga qui joue. Hein. Il est pas très fort ce pauvre Vaga. Hein. Non je rigole. Alors là Illidan par exemple, voilà. J'ai voulu mettre mon stun, il a esquivé joliment. Du coup j'ai mis la double bombe, j'ai fait DZZ. Ah oui, et au fait, quand elle a mis une bombe sur un adversaire, elle explose immédiatement si on en replace une autre. Donc en fait faire DZZ, ça permet de faire directement exploser la première. Voilà, ça c'est fait. Donc là on récupère les petites pièces, rien de fou. Notre allié a besoin d'aide. Alors la Muradin qui m'a sauté dessus, ah, j'ai voulu prendre mon talent en même temps. Ah oui, et je vais vous expliquer mon build aussi en même temps. Donc là niveau 1, si je dis pas de bêtises, j'ai pris accro au mana. Donc ce qui fait que notre mana maximum augmente chaque fois qu'on récupère un bloc, un globe de soins. Donc c'est pas très compliqué de récupérer les globes de soins et ça permet de mieux tenir et de pas tout le temps back. Voilà, je vais m'amuser à écrire des conneries. Ouais, je me faisais écrire des conneries en fait sur le chat, je me suis un peu éclaté. D'ailleurs j'aurais pas dû. Alors là, Zegara qui est dans les ébats. DZZ, choc de flamme. Ah j'ai pas eu le temps, j'aurais dû par exemple là. Voilà, j'ai tué en l'occurrence, mais en fait le combo qu'il faut faire c'est stun et juste après, dès que le mec s'est fait stun, enfin avec le E, on balance le choc de flamme en dessous et après DZZ. Contre une seule personne, c'est mieux d'utiliser son trait pour améliorer la double bombe, la bombe vivante, plutôt que le choc de flamme. Par contre, la choc de flamme améliorée, c'est bien contre les vagues de mobs par exemple, ou contre dans les teamfights contre un groupe d'ennemis. Là par exemple, voilà, j'ai bien fait mon combo là, il a pris cher. Donc, ce qu'il faut aussi, vu qu'on prend la puissance grandissante au niveau 4, qui permet d'améliorer les dégâts des sorts, donc c'est toujours bien sur un personnage dont le burst est basé sur les sorts, c'est de faire des kills sans mourir bien sûr. Donc je vais plutôt safe. Surtout quand on a 6 pièces comme moi là, je devrais peut-être me barrer. C'est ce que je vais faire, voilà. J'ai pas la fontaine donc je vais back à la base sûrement. Et là je prends la bombe A, je fais un build full bombe vivante. Hein. On n'est pas forcément obligé de faire ça mais moi j'aime bien. Donc qui augmente les dégâts d'explosion de la bombe vivante, ça maximise les dégâts. Comme indiqué. Donc là je vais essayer d'aider mon équipe.
Je vais essayer de stun Muradin. Là, bon, choc de flamme, double bombe vivante, voilà. Il s'est bien mangé tout le combo. Donc faut savoir que Keltas fait surtout des dégâts en fin de partie. Hein. Voilà, je le chope. Voilà, ça c'est fait. Bon, je vais peut-être essayer d'aller payer pendant qu'ils finissent de... Voilà. Non? Non, je vais aider mon équipe. Ouais, je m'en vais là parce qu'ils sont trop nombreux. J'ai mis un choc de flamme pour faire barrage. Bon, ça c'est pas terrible. Hein. Là, si là je vois qu'il se passe quelque chose, là je vais essayer de buter un. J'ai balancé mes 2 bombes sur Keltas. Le Keltas adverse, bien sûr. Là, je vois qu'il y a Illidan qui engage derrière, donc j'essaie de l'aider, mais bon, ils s'en vont. Il y a Thrall qui se barre avec ses petites pièces. Je pense pas qu'on réussisse à le rattraper. Hein. Ça fait plusieurs semaines que j'ai fait cette partie, je crois, donc je me souviens plus exactement de tout. Ah, ouais, j'ai essayé de stun, mais bon, il faut savoir que le stun, quand on l'améliore pas, parce qu'il y a des talents que je prends pas pour l'améliorer, c'est assez long. Donc contre les mecs qui se barrent, s'ils sont trop loin, c'est pas facile, quoi. Voilà, j'ai balancé tout. J'ai réussi de payer. Normalement, c'est bon. Voilà, j'ai payé. En plus, il fallait qu'une pièce. Ouais, j'ai essayé de tout claquer sur Thrall, mais j'ai été interrompu par les autres devant là. J'ai dû me barrer. Et d'ailleurs, ils vont sûrement me tuer. Parce que le défaut de Keltas, c'est de pas avoir d'escape. Il peut pas se barrer comme ça, quoi. Hélas. Il a son stun, quoi. Il a juste son stun. Donc, Anub'arak qui meurt comme un caca. Ah non, ah si. Là, il devrait pas engager parce qu'ils sont trop en face. Maintenant que je suis là, c'est bon. Là, j'ai essayé de faire un multi-stun, mais je me suis un peu loupé. Les auto-attaques de Keltas font vraiment pas trop mal, mais on peut toujours les faire pour faire un peu plus de dégâts. Là, j'ai raté un choc de flamme. Après, il faut savoir que la portée de base du choc de flamme est pas énorme. Donc, c'est pas facile de le balancer loin, quoi. Contre les mecs qui se barrent, c'est nul, quoi. Ah, je vais essayer de rattraper Keltas là. Mais le problème, c'est qu'il y a Tyrande qui me bodyblock là. Elle aurait pas dû. Du coup, je me venge sur Muradin, mais je sais que j'aurais pas. Tyrande aurait pas dû se foutre devant moi parce que du coup, elle m'a bloqué. Elle avait pas de monture et moi j'en avais une, donc j'allais plus vite qu'elle. Alors, sinon, oui, pour les alternatives du build, vu que c'est basé sur la bombe vivante, le talent du premier niveau est pas très important. On peut prendre aussi le talent qui permet de se soigner quand on active le trait, c'est pas mal aussi. Voilà, donc là il décide de nous empêcher de payer. J'ai réussi à stun Lily, mais le problème c'est que je me suis fait défoncer par Thrall. Thrall qui défonce le reste de l'équipe au passage. Et Illidan qui finit Tyrande. Voilà, là, comme ulti, le Phoenix est mieux dans la plupart des situations parce que l'inconvénient de l'explosion pyrotechnique c'est que ça met trop de temps à s'utiliser. Et ce temps-là en fait on peut l'utiliser à balancer des spells une fois qu'on a claqué le Phoenix, alors que le Phoenix ça fait quasiment autant de dégâts je crois sur la durée, mais ça permet de contrôler, de dissuader des adversaires d'aller dans un endroit, ou alors bon, voilà, et il a un plus petit CD aussi le Phoenix, donc ça se claque vraiment dès qu'il y a besoin d'un peu de dégâts, quoi. Voilà, boum dans la gueule de Keltas. J'ai balancé le Phoenix, mais j'aurais dû le balancer un peu plus loin. De toute façon, ils sont en train de se barrer, donc contre les ennemis qui se barrent, c'est pas terrible le Phoenix. Ou alors, faut réviser à le placer devant, mais la portée non plus est des places énormes. Donc là, j'ai foutu des bombes un peu partout. Et là, on fait un joli truc, on les tue. Il y a Thrall en dessous, mais je sais pas si je l'ai vu. Voilà, là il y a Thrall, mais ouais, je vais pas le buter parce que en V1 il me défonce. Bon, il y avait les autres en dessous, mais bon, j'ai préféré back pour me remettre plein en mana. J'aurais peut-être pas dû parce que du coup il y a Tyrande qui l'a engagé, Thrall, on aurait peut-être pu se le faire. Ah bon, là il y a les coffres, je vais essayer d'aller en bas. Donc Keltas contre Illidan c'est chaud parce que Illidan son esquive ne sert à rien contre les sorts de Keltas, mais en même temps
Kel'Thas il a du mal à esquiver les attaques d'Illidan quoi. Donc là j'essaie de placer le Phénix. Pas hésiter à placer le Phénix en V1. J'essaie de les ramener vers le Phénix mais bon Illidan s'est barré puis les autres ont pris le relais. Donc là ouais, je suis un peu mort bêtement. Kel'Thas faut pas trop y aller comme un bourrin comme je le fais des fois. Faut attendre vraiment le moment opportun pour balancer ses sorts. Le problème c'est que là ouais, voilà, ils se remettent full. Donc là ouais mon équipe fait bien de se barrer et moi j'essaie d'y arriver. Voilà, je balance le Phoenix devant pour faire un peu de dégâts mais bon. Je les aurais fini si j'avais pas été stun mais bon il a bien joué leur Kel'Thas. Ah, Thrall. Je lui balance tout, voilà, et donc là ça fait mal. Stun, choc de flamme et double bombe. Et le mieux si on a c'est aussi le Phoenix, c'est-à-dire stun, choc de flamme, Phoenix en plein milieu, double bombe, comme ça le temps que le mec pendant qu'il est stun et le temps qu'il se barre il se prend les dégâts du Phoenix qui sont pas négligeables quand même. Donc là j'essaie d'anticiper son mouvement avec le stun mais il est parti dans l'autre direction. Du coup je back. Vu qu'eux aussi ils s'en vont et que j'ai pas de pièces à payer. Ah, du coup vu que Tyrande m'a redonné de la vie, je me suis dit c'est pas la peine de back, je suis quasiment full. Donc je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire leur camp de doublon. C'est un peu osé. J'essaye quand même, je vois qu'il n'y a personne. Ça j'aurais peut-être pas dû parce que du coup Illidan il a attendu que je le finisse. Donc je balance le Phoenix pour me défendre mais bon voilà. J'aurais pas dû y aller là par exemple. Zagara qui se fait poursuivre. Normalement il s'en sort. Voilà. Je sais pas ce que je fais là, je suis en train de fumer des pipes. Ah non c'est bon, je me suis réveillé. Voilà, donc là je vais essayer d'aller aider mon équipe au bateau. Donc là je prends... Bon vivante se propage en explosant parce que quand les adversaires sont regroupés, bah ça permet de faire plein de dégâts. Donc là voilà, j'ai tout balancé dans le type de Zagara, mon choc de flamme est muré. Je me demande si je l'ai pas mis un peu trop tôt d'ailleurs. Et le Phoenix aussi pour les choper à la sortie. Donc là je vais boire un coup parce que j'ai plus trop de vie et de mana. Et j'y retourne direct. Ah, Illidan qui ponce, mais là du coup je balance mon stun direct pour l'interrompre. Ah, ouais, il y en a un qui m'en veut. Et là il s'est bouffé le choc de flamme donc ça lui a fait mal. Là je suis obligé de back du coup. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Là j'aurais dû back là. C'est bien de vouloir aider au coffre mais... Surtout s'il y a Thrall. Ouais, c'est ce que je fais, je me barre. Donc voilà mon équipe qui paye, encore un bateau. Capturons ce camp de mercenaires. Là j'ai mon équipe, hein, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Donc je vous dis, mon build il est full bon, il est basé complètement sur la bombe vivante. Donc dès que je vais faire des dégâts, je fais plutôt la bombe vivante que le choc de flamme. Sauf si ce sont des dégâts de zone. Parce qu'on voit que le choc de flamme amélioré, au bout de quelques niveaux, il one-shot les sbires. Quand je dis amélioré, c'est-à-dire en faisant le dé juste avant, le trait. Ouais, là on se demande s'ils font pas leur boss. Donc là je demande d'aller défendre. Mais mon équipe ne me suit pas et puis je vois qu'en fait ils sont tous au bateau donc c'est pas la peine. J'aurais pu mettre mon Phoenix pour défendre mais le problème c'est que je me serais fait défoncer en arrivant. Et là je me suis fait stun et là je suis cuit. Du coup je balance le Phoenix avant de crever. Non si c'est bon je suis vivant. Du coup je balance tout sur Muradin. Du coup le Phoenix n'a pas été très utile mais bon c'est pas très grave. Ça a permis de me défendre quand même un peu. Là je balance un stun dans le tas mais je me loupe. Il faut faire gaffe parce que j'ai plus trop de vie.
coup je vais boire un coup. À la fontaine, bien sûr. C'est bien ces vidéos comme ça, c'est moins fatigant pour moi. Alors là je prends applique également bombe vivante aux héros touchés par choc de flamme. Donc je vous dis, c'est-à-dire en teamfight on fait un choc de flamme, un gros choc de flamme dans le tas, ils ont tous bombes vivantes. Après on fait des bombes vivantes aussi. Boum boum paf paf. Là Illidan j'aurais pu me le faire en 1v1 si s'il n'y avait pas eu Muradin. Le problème c'est qu'il y a Muradin et Kel'Thas qui l'ont sauvé. Parce qu'on voit que Illidan s'il est un peu hésitant on le défonce quoi. Et il a manqué pas grand chose là, si Muradin n'avait pas stun j'aurais chopé à la sortie, une auto-attaque ça aurait suffi mais bon. Pas de chance. Et son équipe. Donc ouais, faut éviter quand même d'engager les mecs même si on les voit tout seuls. Si on voit pas l'équipe autre part dans la map, faut éviter d'engager les mecs parce qu'il y a souvent d'autres gens qui les couvrent. Voilà, j'ai eu pas de chance en même temps parce que j'aurais pu le tuer. Enfin, j'étais à 3 dégâts de le tuer quoi. Je lui mettre une auto-attaque et il était mort. Là, je dis à Nibarak de payer hein, parce qu'il a plein de pièces. Piècette. Ouais, j'en mets du temps pour mettre un smiley putain. Alors là, on se doute qu'ils font le boss. Ah non en fait ils sont sur mon équipe. Là j'ai mon équipe de se grouper. Parce que... de se regrouper pardon. Là Nibarak est forcé dans le tas, du coup il va sûrement y passer. J'ai voulu l'aider mais j'aurais pas dû parce que du coup je me prends le bout du stun de Thrall, ça se met mal et là Kel'Thas mourra. Mouru. Je sais plus. Kel'Thas s'est fait défoncer la chatte. Voilà. On va dire ça comme ça. Là du coup ça paraît mal engagé. Mais Thrall meurt et c'est toujours ça. Là du coup ils font les camps, là, ils se régalent hein. Ils se font plaisir. C'est rare que je fasse des vidéos sans avoir à toucher là-dessus. Me revoilà, excusez-moi, mon disque dur qui était plein pendant le truc, à chaque fois j'oublie, ça prend beaucoup de place les vidéos quand j'enregistre. Et il me reste encore les anciennes vidéos des fois que j'ai pas converti, donc c'est pour ça c'est chiant. Mais on s'y retrouve, donc on voit que Nibarak vient de mourir si j'ai bien compris, et moi aussi on s'est tous fait violer, voilà c'est ça. Et du coup on va aller défendre le camp de mercenaires qu'ils font. Et moi je leur dis d'attendre. J'aurais peut-être pas dû leur dire ça mais bon. Parce que là faut éviter de fight quand il y en a qui... faut plutôt si on peut souvent attendre les alliés avant d'aller fight pour être sûr de défoncer les autres. Parce que si on meurt un par un après c'est-à-dire ça fait en boucle, on crève tout le temps puis au final on se fait défoncer quoi. Parce qu'on leur file trop d'XP. Allez, on s'énerve un peu là. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que... Voilà, allez, vous allez vous faire défoncer. Alors là, bah, je me demande si je vais pas suivre Illidan ou Lily. Puis finalement, je dis il y a les coffres, j'y vais. Comme un gros mec qui est tout seul. Parfait. Comme le dit ici bien Kel'Thas. Donc là je paye mon unique pièce, mais bon ce qui compte c'est pas vraiment de payer, c'est surtout que je protège mes alliés en même temps. Enfin, je m'apprête à défoncer des adversaires qui viennent éventuellement. Et bah oui, assurément. Et... ah du coup on a loupé le... ah non, le talent niveau 17, non c'est bon j'ai dit, c'est le choc de flamme qui a pigment vivante, très fort. Et niveau 20 je prendrai, on peut prendre, il y a plusieurs choix, on peut prendre le... moi j'aime bien les persos, j'aime bien les trois, mais je prends plutôt le Bulti avec le Phoenix. Ça permet qu'il dure plus longtemps et du coup il fait vraiment toute la durée d'un teamfight, on peut le repositionner parce que souvent les mecs ils l'évitent. Donc l'éviter 2 fois c'est quand même très contraignant pour les adversaires. Et puis vu qu'il dure longtemps en fait on est presque autant de temps à être sans Phoenix qu'avec le Phoenix. En gros c'est on fight, on met le Phoenix, on se déplace un peu, c'est bon on a un nouveau le Phoenix, on fight, on le remet et puis voilà quoi. Alors bah, l'éclair du Nexus ça peut être bien si on s'est vraiment focus, d'ailleurs j'aurais peut-être dû le prendre. Mais bon moi je suis parti sur du full dégâts, hein. Après c'est critiquable hein. Et on peut prendre aussi pouvoir des arcanes, même si c'est un peu sous prix, mais c'est pas mal, ça permet de booster les sorts, de se redonner un petit coup en mana, mais moi on est rarement low en mana avec Kel'Thas avec quand on prend
accro au mana parce qu'on voit que là j'ai 11 globes de vie récupérés, je sais plus combien ça fait, bon c'est pas mal. Et là ils ont fait jackpot, money drop comme on dit dans le milieu. Et du coup c'est tout mauvais, parce que mon équipe s'est encore fait défoncer. Et ils ont leur niveau 20 et pas nous. Et mais j'espère que vous aurez déjà bien un peu vu comment jouer le personnage. Et des fois il faut éviter d'aller trop loin comme je fais. Là Kel'Thas, le Gara, elle a bien mis son ulti là, bien raté là. C'était perfecto muerto, ça veut rien dire, je sais. Et là j'ai essayé d'aller défendre, mais bon il y a Thrall et Lily, c'est pas facile à tomber ça. Je vais peut-être mettre un phénix histoire de leur dire barrez-vous, non, pour qu'ils viennent. Non je mets pas de phénix, allez vas-y m'a fait, ah voilà tu nous fais plaisir. Il est bien mal mis mais tu vois, Phoenix il a un pouvoir mental, ça les a obligés à baquer. Peut-être aussi parce que le reste de mon équipe est apparu aussi. Peut-être hein. Après je dis ça, je dis rien. Et là vous m'avez pas vu mais j'ai levé les mains en l'air d'un air de d'innocence, voilà. Et là je vais voir s'ils payent et je me suis dit ah ils sont sûrement en train de payer mais là je peux pas, faut pas les contester là parce que sinon je me serais fait tuer, ils auraient payé sur la suite quand même. Bon, mes équipiers préfèrent faire les camps, bah tant pis pour eux. Là j'ai évité de me faire choper par Muradin parce qu'en gros un perso comme Kel'Thas il se fait stun par Muradin, après il se fait enchaîner et il est mort quoi. Faut vraiment faire gaffe. Là on regarde s'il faut pas leur camp de cognure. Et oui ils sont en train de le faire. Parce que là je me suis fait bien stun là. Et j'avais quand même eu le temps de balancer mon... Alors je me dis quitte à crever autant de tout balancer avant mais bon. Ça n'a pas suffi. Il y a Lily qui les remonte complètement. C'est le désespoir. Faut dire ça comme ça hein. Et ils ont du coup de la folie, on n'a même pas pris, personne n'a pris les pièces du camp de cognure. Tellement c'est tous des noobs sur ce jeu là, mais ça me déçoit. Non je rigole. Alors Zagara qui a encore mal placé son ulti, enfin trop tard cette fois. Alors c'est n'importe comment, maintenant c'est n'importe quand. Après ce sera n'importe où. Non n'importe où elle a déjà fait aussi. This was fail. Non, sans blague. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je pense que c'est fini, ouais c'est fini. Et on se retrouve bientôt pour d'autres Let's Rock With. Et le prochain épisode ce sera avec un personnage de Heroes of the Storm de l'univers Starcraft, Diablo ou Warcraft. Un des trois.